Bien-aimé du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et dit Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié cette opportunité de venir au devant de lui pour invoquer son nom. Alors, nous allons, comme d'habitude, commencer notre prière de minuit jusqu'à 1 heure du matin. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du fuseau horaire sous lequel vous vous trouvez. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes enfants, dans le Seigneur. Et nous allons à présent prier pour commander ces débuts et tous les déroulements de cette séquence de prière. Pour que le Seigneur soit avec nous. Nous sommes en direct sur YouTube, sur la chaîne André Mbweshi Mulendo et sur Facebook, sur la page de AJCM Église, et nous sommes en direct sur TikTok, sur la page André Mbweshi Mulendo. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur éternel, parce que toi, ô grand Dieu, tu nous as accordé cette opportunité de venir en ta présence. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tes multiples bontés de nous avoir accordé cette occasion d'invoquer ton nom, que tu es dessus de tout nom, en ce moment crucial de notre vie, où, Seigneur éternel, nous avons besoin de ton secours et de ton assistance. Viens, Seigneur, au milieu de nous, éternel. Donne-nous la capacité d'intercéder, de prier selon ta volonté, afin que, Seigneur, ton nom soit exalté, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite dans nos vies respectives. Béni sois-tu, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, comme d'habitude, nous allons planter un décor. Ce décor que nous allons planter qui va totalement orienter et inspirer nos explications et nos speeches et tout ce que nous allons dire, ce décor se trouve dans la Bible. Nous allons prendre la Bible comme notre support d'appui et nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 1, avant toute chose. Nous lisons Ésaïe chapitre 1 du verset 2 jusqu'à verset 7. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté.
Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et oui, je répète le 7e verset. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Bien-aimés du Seigneur, mais quand nous poursuivons au verset 16, nous sautons tous les autres versets, nous arrivons au verset 16. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu recommande? Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimés, ici, Dieu parle à son peuple. Nous, Congolais, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple d'Israël messianique, parce qu'on parle de nous dans la Bible, dans Isaïe chapitre 18, comme je vous l'ai expliqué. Alors, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi ce soir. Et ce que Dieu vient de décrire, c'est ce que nous vivons dans notre pays. Les étrangers ont envahi notre territoire. Ils sont en train de nous tuer. Et nous sommes en fuite devant les étrangers. Nous sommes désorganisés. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu, qui nous a donné ce pays, qui nous a créé pour que nous puissions habiter. C'est notre territoire, notre héritage, notre territoire que Dieu nous a donné. Le Congo, c'est notre territoire. C'est un territoire qui a été donné aux Bantous, au peuple Bantou. Écoutez-moi bien. Le Congo, c'est un territoire, c'est notre héritage que Dieu a donné au peuple Bantou. Ce n'est pas un effet de hasard. C'est Dieu qui nous a donné ce territoire au peuple Bantou. Mais voici, nous fuyons maintenant devant nos envahisseurs qui viennent de l'Est et qui veulent nous arracher notre nation. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons abandonné Dieu. Au lieu de suivre ces directives, ces commandements, nous pensons que ce sont nos aïeux, nos ancêtres qui nous ont donné ce pays. Non, ce ne sont pas nos aïeux. C'est Dieu qui est l'ancien des jours. C'est lui. C'est pas les morts qui nous ont donné cette concession grandiose que le Congo démocratique, mais plutôt le Seigneur Dieu qui nous a donné ce pays. Vous, Congolais, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous de votre aveuglement. Revenez sur le droit chemin. Vous devez écouter. Moi, je suis votre pasteur. Je vous parle avec audace, je vous parle avec force, parce que moi, je cause avec Dieu. Je vous l'avais prophétisé. En 2020, quand le coronavirus est arrivé, la RTNC m'a appelé, j'ai expliqué que cette maladie, c'était un fléau envoyé par Dieu tel que décrit dans l'Apocalypse, ça va se répandre de l'Asie jusque dans le monde entier. Et Dieu avait confirmé ce que je vous avais dit. Quand le volcan Nyiragongo est arrivé, moi, pasteur André Mbouch, j'étais appelé par la RTNC pour prier pour que le volcan s'éteigne. J'ai prié devant vous pendant 4 minutes. Dieu a fait ça dans 24 heures. Il a éteint le volcan Nyiragongo. Alors, c'est Dieu qui m'envoie vous parler, vous Congolais, vous peuple congolais. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles là.
Ne fuyez pas devant les ennemis qui veulent nous arracher notre territoire. Ne fuyez pas. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Même si nous avons des différends entre nous, avec nos dirigeants, entre nous. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un adage qui dit, le linge sale se lave en famille. Mais nous ne devons pas céder devant les étrangers qui envahissent notre territoire, qui viennent mettre notre administration et qui veulent prendre, s'accaparer de notre pays, et vous dites que ce sont des libérateurs. Et ils disent qu'ils sont venus nous libérer. Écoutez-moi, c'est du bluff, c'est du mensonge, c'est une stratégie. Écoutez-moi, c'est exactement ce qu'on appelle le cheval de Troie. Le cheval de Troie. Et le cheval de Troie, ça signifie quoi? Ce sont des gens qui viennent avec un subterfuge, avec une malice, cherchant à nous faire croire qu'ils viennent en libérateur, mais ils ne viennent pas en libérateur. Ils ne viennent pas, ils viennent pour nous supplanter, ils viennent pour dominer sur nous. Regardez ce qui se passe à l'Est dans les pays qui est sous occupation étrangère du Rwanda. Combien nos frères sont morts? Combien on tue nos enfants? Combien on viole les femmes? Combien on massacre les femmes? Alors vous dites que ces gens-là sont des libérateurs. Et écoutez-moi très bien, Congolais, si on ne se réveille pas, si on s'enferme dans les maisons, comme on dit, entrez dans vos maisons et que les envahisseurs entrent, on va négocier. On sera esclave du Rwanda. Que voulez-vous encore que vous puissiez croire aux mensonges du Rwanda? Depuis la guerre de AFDL, jusqu'à ce jour, le Rwanda n'a jamais quitté le territoire congolais. Il y a toujours insécurité sur insécurité à l'est du pays. Pourquoi? Pour pouvoir exploiter nos minerais. Et combien de millions de morts dont nous sommes victimes? C'est un génocide. Et tout cela est arrivé pourquoi? Parce que nous, à qui Dieu avait confié ces grands pays pour que nous puissions jouer un rôle de premier plan, un rôle prépondérant devant les nations de l'Afrique, devant le monde entier, nous n'avons pas joué ce rôle. Nous n'avons pas joué ce rôle. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Nous sommes divisés, nous ne nous entendons pas. Nous sommes totalement divisés et nous-mêmes, les Congolais, nous nous faisons le mal entre nous, nous ne nous aimons pas, il n'y a pas d'amour. Dieu a mis une multitude de tribus et des ethnies dans ce pays pour sa gloire. Cette diversité de tribus pour sa gloire. Mais une seule tribu qui vient de l'extérieur vient nous supplanter, nous, sur notre territoire. Et nous, nous fuyons, nous nous cachons dans nos maisons, nous disons qu'ils sont des libérateurs. Écoutez-moi, peuple congolais. Tout cela nous arrive pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. Nous sommes désorientés. On nous dit aujourd'hui, j'entends des gens, certains soi-disant hommes de Dieu, qui disent que nous devons, on n'aura pas la paix sans les M23. Donc, c'est comme si Dieu a cessé d'exister. Hein? C'est comme si cette nation n'a pas son propriétaire, n'a pas son créateur. Moi, je cause avec Jésus-Christ. Moi, Pasteur André Mbouechi. Jésus-Christ m'a dit de vous dire, nous ne devons pas négocier avec les M23, ces gens-là qui nous tuent, ces gens-là qui viennent, qui ont massacré nos frères à Goma. Plus de, je ne sais pas, 10 000 morts à Goma. Et nous, on va négocier avec ces gens-là qui tuent, qui continuent à violer, à piller, à tuer les gens, à prendre les véhicules de nos frères, les amener au Rwanda. Nous, on va négocier avec eux. Au moment où nous sommes, nous savons que toutes nos villes sont interdépendantes. La ville de Goma dépend aussi de Bukavu. Bukavu dépend de Goma. Et la ville de Kindu dépend de Goma. Et quand on bloque une ville, tous les autres habitants qui vivent dans d'autres agglomérations sont pénalisés. Au moment où nous parlons, il n'y a pas à manger à Kindu. Il y a des gens qui meurent de faim à cause de M23. Et nous, on va négocier avec ces tueurs, ces assassins. Pas question. Il n'y aura pas de négociation. Nous ne devons pas accepter les négociations.
Et ça, je suis d'accord avec les autorités du pays qui refusent les négociations avec le M23. Il n'y aura pas de négociations. Même avec le Rwanda, nous devons chasser le Rwanda du pays. Nous devons nous préparer pour affronter ces gens-là. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos maisons. Moi, j'ai mon enfant qui est dans l'armée. Mon fils aîné, il est soldat. Tous les peuples congolais, nous devons prendre nos enfants, les envoyer dans l'armée. Nous devons envoyer nos enfants dans l'armée. Et si les gens s'imposent, il faut fermer les écoles, prendre les enfants, les mettre dans l'armée, faire la guerre d'abord. Parce que nous ne devons pas privilégier les études. Et, tant que nous sommes envahis, nous sommes en train d'être tués. Et nous sommes en train d'être exterminés. On doit faire un blackout total sur les études et prendre nos jeunes, les mettre, obliger, faire l'obligation donc totale de monter l'armée pour faire la guerre, pour que nous soyons sécurisés sur notre territoire. Nous n'avons pas d'autre territoire. Nous n'avons pas où aller. Si vous avez acheté des maisons, je ne sais pas, en Europe, même si tu achètes ta maison, tu as une maison en Europe, on te fera savoir que tu es toujours un étranger. On est mieux que chez soi. Tous ceux qui ont acheté des maisons, que tu achètes n'importe à Dubaï, que tu achètes dans l'Afrique du Sud, sache que tu es un étranger. Tu n'as pas de droits inaliénables comme chez toi. Le pays où tu es né, le pays de tes parents, le pays de tes ancêtres. Tu n'auras jamais les mêmes droits que les natifs, les autochtones des endroits où tu allais acheter ta maison, je ne sais pas aux États-Unis, je ne sais pas en Europe. Nous sommes chez nous ici au Congo. Dieu nous a envoyé naître au Congo. Nous allons mourir au Congo. Alors, s'ils osent venir, comme ils sont en train de communiquer avec certains traîtres, qu'ils viennent prendre Kinshasa d'ici juin, qu'ils viennent, nous allons les anéantir. Écoutez-moi, Dieu m'a dit de vous dire ceci, peuple congolais. Écoutez-moi ceci. Kagame que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Le Rwanda, qui nous a massacrés pendant plus de 30 ans, on n'entendra plus parler encore de Rwanda au Congo. Si vous m'écoutez, si vous vous réveillez, et si vous cessez d'avoir peur, n'ayez pas peur, vous soldats dans le front, n'ayez pas peur, ne vous rendez pas. Souvenez-vous, Afdel est arrivé, les gens s'étaient rendus, ont déposé les armes, la division de Mobutu, qui était à côté de lui, ces gardes du corps qui étaient là-bas, les DSP, tous ces gens ont déposé les armes. On a amené tous les militaires à Kitona. Et là-bas, à Kitona, on avait les Rwandais, James Kabaré, avec tous ceux qui étaient à l'état-major, ont commencé à tuer tous les officiers d'état-major, tous ceux qui étaient des brevetés militaires. Parce que le coup que nous vivons aujourd'hui a été préparé de longue date pour pouvoir anéantir le Congo en tuant tous les cadres militaires, les brevetés d'état-major, tous ceux qui avaient fait les académies militaires partout, on les a massacrés pour que nous soyons sans armée et qu'ils viennent maintenant nous assujettir comme ils le font. Et pendant toutes ces années de 30 ans, depuis la mort de Mosé Kabila, le Congo est dirigé par les Rwandais. Bisengimana était dans la police, il a introduit beaucoup de Rwandais dans la police. Alors, il y a beaucoup d'infiltrés. Pour tout ça, pour chercher un moyen de nous mater sur notre territoire. Réveillez-vous. Dieu m'a dit, vous ne devez pas avoir peur. Personne ne doit avoir peur. Se cacher dans la maison. Vous, les Congolais qui êtes dans les endroits où les Rwandais sont entrés, vous devez vous organiser en force de résistance, comme la France sous occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Les Français se sont organisés en résistants pour pouvoir faire des actions de sabotage. Et vous aussi là-bas, dans le territoire qui sont occupés, vous devez vous organiser pour faire des actions de sabotage. Saboter tout là-bas. Vous devez vous organiser pour faire des actions de sabotage là-bas. Ils ne doivent pas vous diriger parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Ils viennent pour nous massacrer.
Alors, Dieu m'a dit de vous dire cela. Réveillez-vous, vous ne devez pas accepter de négociations. Et s'ils osent venir à Kinshasa, on va les affronter. Personne ne va fuir. Nous sortirons de nos maisons, nous, nos enfants, nos filles, nos jeunes garçons, nous tous, on va les affronter. Parce que c'est question de survie ou de mort. Ne croyez pas à ces discours-là de certains soi-disant hommes religieux qui veulent qu'on puisse négocier avec M23, tout ça, et il n'y aura pas de paix sans M23. Écoutez, nous n'avons pas envahi le Rwanda. On n'a envahi aucun pays limitrophe. Aucun pays limitrophe. Nous sommes chez nous, avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos enfants. Ce sont eux qui nous ont envahis. Notre cause est vraiment légitime et c'est des droits divins. Ils nous ont envahis. Dieu nous demande seulement que nous puissions nous repentir. Nous repentir avec sincérité. Nous repentir, cesser de nous faire des guerres. Il y a des hommes politiques qui sont là, qui ne lèvent pas leur voix et qui ne veulent même pas condamner ce qui se passe là-bas. Ils ont peur du Rwanda, ils ont peur de Paul Kagame. Écoutez-moi, et même des pasteurs. Maintenant, ils ont les prophéties qui sortaient, ils ont fermé leur bouche là. Hein, les langues qu'ils parlaient, abracadabra, ils ne parlent plus ça. Hein, ils forment des langues mensongères, des langues de démons pour tromper le peuple congolais qu'ils ont le Saint-Esprit. Si vous êtes dans le conseil de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit pour la guerre qui vient là? Vous aurez dit réveiller la population. Mais c'est parce que vous ne savez même pas ce que Dieu a décidé et vous trompez les gens. C'est le temps de se repentir. Tous les traîtres, Dieu m'a dit de vous dire, c'est la mort qui vous attend. Ceux qui sont dans l'armée, qui sont en train de communiquer avec les envahisseurs qui viennent pour nous arracher notre pays, la mort, Dieu m'a dit, si vous ne cessez pas, c'est la mort. Le prix de la trahison est amer, c'est la mort. Souvenez-vous de Judas qui avait trahi Jésus et c'est la mort qui s'en est suivie. Vous aussi, de même, mettez-vous en tête. Tous ceux qui trahissent le Congo, qui donnent des informations aux Rwandais pour qu'ils viennent, parce qu'ils vous ont promis des postes. Quand on va venir, on va faire de vous. Ce sont des menteurs. Ils veulent prendre notre pays. Depuis plus de 30 ans, le Rwanda est au Congo. C'est pourquoi notre pays n'avance pas. Et le petit Rwanda est en train de se développer avec nos richesses. Et tous les pays limitrophes, nos voisins, ils sont contents que notre pays soit dans l'insécurité pour que les bailleurs de fonds, les investisseurs aillent chez eux dans leur pays. Qu'il y ait toujours des guerres éternellement au Congo. Mais chez eux, ils prennent des investisseurs qui voudraient investir au Congo. Et vous allez comprendre, même des missions diplomatiques qui viennent ouvrir dans notre pays, mais ils vont avoir des résidences dans les pays limitrophes. Et ça se fait où ça? Alors, tout ça, ça doit cesser. Nous, les Congolais, ne mettons pas confiance dans les hommes. Oh, l'Union européenne va combattre, même s'ils ont décrété des sanctions, même s'ils parlent, tout ça, ils ont sorti des condamnations, des motions de condamnation. Ils ne viendront pas combattre à notre place. Ce que nous vivons, d'autres peuples l'ont déjà vécu. Si vous regardez dans les années 60, le Vietnam a été confronté à la guerre d'indépendance avec l'Amérique, la grande puissance, la toute puissante armée des Américains. Mais la volonté du peuple qui était uni a fini par vaincre l'envahisseur américain. Et l'Amérique a fui le Vietnam. Le Vietnam est indépendant jusqu'aujourd'hui. Mais vous avez déjà oublié ce qui s'est passé en Afghanistan? L'Amérique a fui encore l'Afghanistan. Hein? Les talibans sont au pouvoir, non? L'Amérique a fui l'Afghanistan. Devant la volonté d'un peuple, aucune armée fût-elle puissante ne pourra rien. Alors vous, Congolais, cessez de fuir devant les Rwandais. Vous, militaires, là-bas au front, cessez de jeter vos armes. On va vous égorger comme telle une chèvre. Si un homme qui est sur son territoire, devant sa femme, devant ses enfants, si on doit te tuer, tu dois mourir avec l'arme à la main. C'est ça un homme.
Et ta mémoire sera honorée par ceux qui vont rester. Non pas tu jettes l'âme, on te coupe la tête comme une chèvre. Parce que tu as peur. Qui ne va pas mourir? Qui ne va pas mourir? Nous tous, nous sommes des passagers. Un jour, on va quitter la terre. Dieu m'a dit, le Congo doit se réveiller. Il doit jouer son rôle de premier plan. Le Congo doit décoller. Il doit jouer son rôle de premier plan. Un pays leader, un pays puissant, avec une armée forte. Et pour que nous puissions dominer et présider aux destinées de tous les pays africains qui sont ici. Et tous attendent que notre pays se tienne debout. Tous les hommes politiques qui détournent les fonds, quand on vous donne de l'argent pour bâtir des routes, vous détournez. On vous donne l'argent pour aller payer les enseignants, vous détournez. On vous donne l'argent pour aller construire les hôpitaux, vous détournez. C'est à cause de tout ça que la colère de Dieu vient sur nous. Cessez le détournement et répentez-vous. Parce que sinon, vous trahissez notre nation. Et même châtiment pour tous ceux qui collaborent avec les ennemis, les envahisseurs, la peine de mort. Dieu m'a dit de vous dire, il va vous tuer. Alors, nous sommes maintenant au temps où chacun doit prendre conscience de ce qu'est notre nation. C'est une nation choisie par Dieu pour présider au destin des pays africains. Un pays leader. Nous sommes un peuple créé par Dieu pour diriger d'autres nations. Nous sommes un peuple, un grand peuple. Nous ne sommes pas un petit peuple. Ne vous enfermez pas dans vos maisons là-bas. Ne vous enfermez pas dans vos maisons. Moi, Dieu m'a dit, nous allons, Kagame, il m'entend, qu'il vienne. Cette fois-ci, nous allons le vaincre. Nous allons le vaincre. Et on n'entendra plus parler de lui. Comme lui, c'est quoi qu'il est, le Seigneur de guerre, on va le vaincre. Parce que cette fois-ci, son audace a atteint jusqu'au nid. Il se croit qu'il est devenu Dieu. Lui, il n'est pas Dieu de l'Afrique centrale. Il n'est pas Dieu. Il a tué, il a trop tué, comme si tous ces hommes qui sont ici, donc ce sont sa boucherie, ce sont ses chèvres qui peuvent égorger comme il veut. Cette fois-ci, c'est fini. Nous, les enfants de Dieu, nous nous sommes levés, nous avons invoqué le Seigneur. Le Seigneur nous a dit de vous transmettre ce message. Vous, peuple congolais, réveillez-vous, rassemblez-vous, envoyez vos enfants à l'armée. Envoyez nos enfants, ne faites pas fuir vos enfants en Europe, en Afrique du Sud, je ne sais pas, à Dubaï ou... Nous devons envoyer nos enfants à l'armée. Nous devons combattre pour notre survie. Un pays sans armée, c'est un pays qui ne survivra jamais. Dieu est là-bas au ciel. Il a l'armée céleste. Alors nous, ici au Congo, nous devons avoir une puissante armée pour dissuader tous les pays qui nous entourent et qui veulent prendre le pan de notre territoire. Il n'y aura pas de balkanisation au Congo. Croyez-moi, Dieu m'a dit que je vous informe. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Même pas un mètre ne sera pris. Nous allons tout récupérer. Parce que Dieu nous a donné ce pays pour nous, pour nos enfants et pour la postérité. Voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire. Alors maintenant, que chacun se répande, demande pardon. Parce que nous avons brillé par la nonchalance, par des trahisons, par l'idolâtrie, par les vols, par les détournements des deniers publics, par des tueries inutiles entre nous, des règlements des comptes, par la haine. Alors, si tout le tribalisme, Dieu ne veut pas ces mots qui rongent notre nation. Nous devons maintenant nous tenir debout. Le temps est arrivé, le Congo doit se lever comme un seul homme. Nous devons être unis. Nous devons bannir les divisions. Ce n'est pas un Mongala qui doit aller mourir pour nous, ou bien un Moulouba, ou bien un Katangé. J'entends parler que, voilà, on est contre les Baswahili, tout ça. Oh, quel gros mensonge. Quel gros mensonge. Mais nous sommes déjà cosmopolites. Dieu avait envoyé un leader. C'était Mobutu. Il a eu des défauts, tout ça, mais Mobutu a eu le privilège de pouvoir mélanger, de faire le brassage des peuples congolais. Il y a beaucoup de gens nous sommes mariés avec des Swahiliphones, nous sommes mariés avec les Bakongo, nous sommes mariés avec les Bangala, nous sommes mariés avec les Baluba,
qui va sortir ces gros mensonges-là, qu'il y a maintenant, je ne sais pas, on est en train d'exterminer le swahiliphone. Ils cherchent comment nous diviser. Parce qu'ils veulent prendre la partie de l'Est pour pouvoir un peu aveugler les gens qui sont à l'Est. Vous voyez, nous sommes venus vous libérer. Vous devez nous aimer parce que là-bas, à l'Ouest, là-bas, on ne vous aime pas. Nous vous aimons. Non, vous, les frères, vous êtes là-bas à l'Est. Butembo, Beni, Goma, Bukavu, partout là-bas, Uvira, et que ce soit Bunia, Kisangani, vous devez savoir que vous êtes les nôtres, vous êtes nos frères de sang. On ne vous laissera pas sous la domination de ces étrangers-là. Nous allons vous libérer. Dieu m'a dit de vous dire ça. Vous êtes nos frères. Et nous construirons des routes pour vous désenclaver même ces régions-là. Dieu a dit, il va faire ça pour nous. Nous n'allons pas mourir comme ça, vous laisser sous la domination des Rwandais. Alors, il n'y a pas de tribalisme contre les Swahiliphones. Il n'y en aura jamais au Congo. Parce que nous sommes tous frères. L'amour d'appartenir à un Congo fort habite tous ceux qui sont à l'Est, aussi bien que ceux qui sont à l'Ouest. Et on a cherché à nous balkaniser depuis longtemps. C'est pourquoi on est en train d'envoyer ce concept-là de, voilà, on est en train de martyriser les Swahiliphones. Quel grand mensonge. Quel grand mensonge. Bien-aimés du Seigneur, voilà ce que je voulais vous faire savoir. Nous allons prier à présent. Demandons pardon pour tous les mots qui ont rongé la nation congolaise et qui ont fait que le Seigneur puisse nous abandonner. Nous avons lu là-bas, le Seigneur dit, purifiez-vous, lavez-vous, purifiez-vous et venez et plaidons, même si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Alors, nous devons nous repentir avec sincérité. Nous devons prier pour notre nation. On y va au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, grand Dieu. Ô Seigneur éternel, pardonne-nous, Seigneur éternel, nous n'avons pas été à la hauteur de ta miséricorde. Nous avons trahi, mon Dieu, ta cause dans notre nation. Nous n'avons pas été fidèles à tes commandements. Nous ne sommes pas aimés, Seigneur éternel. Nous avons abandonné la justice. Nous avons préféré les injustices flagrantes qui ont rongé notre nation. Le tribalisme exacerbé, Seigneur éternel. Chacun considérant que sa tribu est meilleure que celle des autres. Nous te demandons pardon pour cette ignorance. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous t'avons abandonné, toi, les créateurs du Congo, les propriétaires du Congo, et nous sommes tournés vers les ancêtres, ô Seigneur, qui sont déjà morts. Seigneur, un mort ne pourra jamais sauver un vivant. Nous te demandons pardon parce que toi, tu es le vivant, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le premier-né d'entre les morts, Seigneur éternel. Toi, la postérité de David. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur éternel, pour tous les mal que nous avons fait à ton nom, parce qu'à cause de notre comportement qui est mauvais, des nations se moquent de nous, des peuples se moquent de nous, Seigneur éternel, en disant, ces peuples qui chantent autant, parce qu'il n'y a aucun peuple sur cette terre, et surtout en Afrique, qui puisse chanter pour les seigneurs avec tant de chants de louanges comme le peuple congolais. Et les gens se moquent de nous. Mais ce peuple qui chante des décibels pour son Dieu, pourquoi ce Dieu-là ne vient-il pas au secours? Seigneur éternel, c'est parce que nous t'avons offensé et que tu t'es retiré. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons fait outrager ton nom. Ô Seigneur éternel, Dieu des armées, à cause de notre idolâtrie, à cause, mon Dieu, de l'occultisme que nous avons choisi. La plupart des nôtres sont entrés dans les loges magiques, franc-maçonnerie, Rose-Croix et Cancard, Maïkari, Seigneur, juste qui sont des chambres noires, des chambres de Satan. Seigneur, nous te demandons pardon, éternel Dieu des armées. Pardonne-nous, Seigneur éternel Dieu, pour le mal que nous avons fait. Nous ne sommes pas occupés des orphelins ni des veuves. Nous n'avons pas pris soin des déshérités, des opprimés.
Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que parmi nous, il y en a qui ont détourné les soldes des soldats qui sont au fond et pour les fragiliser. Oh Seigneur, nous avons trahi notre nation. Oh grand Dieu, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Nous voulons, éternel, que tu puisses réveiller la conscience du peuple congolais. Que, Seigneur, sans toi, nous sommes néants, éternel Dieu des armées. Réveille, mon Dieu, la conscience de ce peuple pour que nous tous, nous puissions invoquer ton Saint-Nom et que nous puissions nous tourner vers toi, ô grand Dieu. Exalté soit ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous allons engager les prières ou la prière de combat. La prière de combat. Eh oui. Nous allons engager la prière de combat contre les puissants démons que les ennemis utilisent pour mater le peuple congolais, distraire le peuple congolais. Je viens là, il y a quelques heures, j'entends le peuple qui criait dans les rues. Ils criaient parce qu'ils sont en train de suivre, je ne sais pas, ils suivaient les matchs de football. Je me dis, mais comment ce peuple peut-il crier comme ça, sauter de joie devant les buts, pendant ce temps où on est en train d'égorger nos frères là-bas. On les massacre, on les pille. Nos frères, des millions de gens qui sont nos frères, qui sont notre sang, sont traumatisés. Ils sont apeurés, cloîtrés dans des maisons. Et nous, ici, on est en train de jubiler. Est-ce que des cris de jubilation que j'ai entendus, est-ce que ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, les ont-ils poussés de la même façon? Ceux qui sont à Bunagana, à Massissi, à Rutshuru, est-ce qu'ont-ils fait monter les mêmes cris de jubilation ce soir ici, comme on l'a fait partout ailleurs ici à l'ouest? Alors c'est pourquoi, bien aimés, nous devons prendre la conscience qu'on nous a jeté un esprit de distraction. Un esprit de distraction terrible avec ces jeux de hasard de winner qui nous distraient au lieu de penser à l'essentiel, à la sauvegarde de notre territoire national. Nous pensons à des jeux de hasard et nous sommes là à regarder les matchs, à crier à tue-tête pendant que ces temps, les ennemis avancent. Bien-aimés, nous devons nous réveiller, nous devons chasser les démons de distraction, l'incrédulité, l'aveuglement, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. On doit larguer les faits de Dieu dans les océans du monde. Et oui, nous avons le pouvoir parce que l'église de Dieu est au Congo, l'église de Dieu qui est envoyée par le Seigneur avec la parole des temps de la fin. Le Seigneur nous a donné le pouvoir avec l'armée céleste de détruire ces dominations-là. Écoutez-moi, vous n'avez jamais entendu parler quelqu'un dire qu'il tue les sirènes des eaux. Ben, moi, je tue les Mami Wata, les sirènes des eaux. Moi, Pasteur André Mbouchi, j'ai massacré beaucoup de sirènes qui étaient dans le fleuve Congo. J'ai navigué avec les hors-bords partout là-bas au fleuve. J'ai monté, allé jusqu'à Ilebo, jusqu'à Benamakima. J'ai tué beaucoup de sirènes. Eh ben, parce qu'il y avait beaucoup de sirènes là-bas. C'est pourquoi il y a de moins en moins d'accidents sur les fleuves et sur les rivières, parce qu'on les a massacrés. Alors, on est en train de les tuer encore. Ce soir, on va encore tuer les sirènes avec nos prières. Parce que Dieu nous a envoyés pour cela, pour libérer le Congo. On doit d'abord exterminer ces puissances de ténèbres que les gens invoquent, que certains chefs coutumiers invoquent, que certains pasteurs invoquent pour faire des miracles mensongers. On est en train de les massacrer maintenant. Parce que le règne de Christ doit venir, comme cela a été écrit dans le livre de Daniel, comme cela a été écrit dans le livre d'Ésaïe, que la paix va régner sur toute la terre, que la connaissance de Dieu va se répandre dans le monde entier, mais ça va commencer au Congo et s'étendre dans le monde. Et nous sommes envoyés par Dieu pour cela. On va massacrer encore des sirènes. N'ayez pas peur des sirènes, n'ayez pas peur des sirènes. Ce sont des anges déchus là-bas, qui ont été chassés au ciel, qui sont descendus sur la terre et qui se font adorer comme des dominations qui ont un pouvoir extraordinaire.
Mais devant nous, l'armée céleste, ils sont sans force. Nous les massacrons parce que le règne de notre Seigneur doit commencer à présent, avant la fin du monde. On va larguer les faits de Dieu dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique. Et des gens se sont rendus. Il y en a déjà, on commence à parler dans le monde qu'on voit, on sent un mouvement bizarre là-bas dans les océans, les vagues qui montent, on ne comprend plus rien. Il y a des... Ah bah, mais c'est nous qui faisons l'armée céleste. On est en train de larguer les bombes là-bas. Alors, on doit détruire toutes ces sirènes-là qui se cachaient dans les cenotes souterraines, dans les grottes, dans les profondeurs des eaux, et que les gens allaient en bordure des océans pour invoquer, soi-disant pour avoir des chances. Alors, on doit les massacrer maintenant. N'ayez pas peur. Le monde de pandémium qui est dans les eaux là, nous devons larguer le feu de Dieu ce soir. Parce qu'on les a envoyés au Congo pour distraire le peuple congolais, pour que le peuple congolais commence à trembler même devant des petites nations, et commence à fuir, comme si c'était vraiment, ils voyaient ces petites nations-là comme si c'était devenu des terroristes, qui les terrorisent n'importe comment. Au moment où je vous parle, Dieu doit nous donner le courage dans nos corps, dans nos vies, à chaque instant, et connaître que nous avons été créés par Dieu pour jouer un rôle de premier plan en Afrique et dans le monde. On prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu des armées, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable, ô grand Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur éternel. Viens à nous, Seigneur Dieu, ô Père céleste, Père de gloire. Nous t'invoquons, grand Dieu de l'univers. Viens à nous, Seigneur éternel. Sois glorifié, mon Dieu, par nos actions, Seigneur Jésus. En vertu du pouvoir que tu nous as concédé en Jésus-Christ, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, et tu as dit, rien ne peut vous nuire. Seigneur, nous allons marcher ce soir sur les puissances de Satan qui sont dans les eaux du Congo, dans le fleuve Congo, dans toutes les rivières, dans tous les lacs. Seigneur, nous détruisons les sirènes des eaux, les mamiwata, soient calcinés au nom de Jésus-Christ, les mandona, les maïmouna, les bikambisi, les kapinga Marie-Thérèse, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, fais de l'Éternel, les Chantal, nous détruisons au nom de Jésus-Christ éternel, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, fais de l'Éternel, dans les océans Pacifique, Atlantique, océan Indien, océan Arctique. Nous détruisons au nom de Jésus-Christ les sirènes des eaux. Fais de Dieu, fais de l'Éternel, éternel, que ton feu descende, mon Dieu, dans ces endroits. Nous détruisons les forteresses au nom de Jésus-Christ. Père, le monde t'appartient, Seigneur éternel, Dieu des armées. La terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Que ton feu descende, mon Dieu, parce qu'il est écrit que le Christ doit régner jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Seigneur, tu nous as envoyés pour que nous fassions de tes ennemis ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans les cimetières, partout où il y a des esprits de mort qui sont morts sans Christ, qui sortent à minuit pour envahir, mon Dieu, la surface terrestre, pour aller empêcher les gens de prier, empêcher les gens d'invoquer ton Saint-Nom. Fais de Dieu sur les esprits des morts, au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu sur les sorciers, éternel Dieu des armées, les sorciers qui prennent des avions pour aller tenir des réunions dans des endroits ténébreux, dans des forêts, sur les arbres. Nous détruisons leurs forteresses au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu dans les forêts équatoriales. Fais de Dieu dans les forêts tropicales. Fais de Dieu dans les cimetières au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons toutes ces forces démoniaques puissantes des ténèbres soient consumées au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, fais de l'Éternel. Nous détruisons, nous désarçonnons toutes les forces du mal dans les profondeurs des océans. Nous les anéantissons. Mer du Nord, mer Méditerranée, mer d'Azote, mer Rouge,
Fais de Dieu, fais de l'Éternel, dans la rivière Mississippi, dans la rivière Gange, oh, dans la rivière Euphrate, dans le Nil, dans le Rhin, dans le Danube. Détruis au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu, fais de l'Éternel. Détruisons ces sirènes des eaux, Père céleste, que ton feu descende, mon Dieu, pour consumer ces puissances de ténèbres qui ont empêché depuis longtemps les habitants de la terre de se tourner vers le Christ vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, éternel, viens, Seigneur, en notre secours. Que ton feu descende, mon Dieu. Détruisons, Seigneur, les climats de peur dans les cœurs des Congolais, les climats d'angoisse dans les cœurs des Congolais. Seigneur éternel, qu'ils puissent se réjouir, qu'ils puissent avoir l'enthousiasme, qu'ils puissent avoir la force, la vaillance. Au nom de Jésus-Christ, je plante la vaillance, je plante, mon Dieu, l'héroïsme, je plante la bravoure dans les militaires congolais, dans le peuple congolais. J'enlève, mon Dieu, la panique, j'enlève la frousse. Seigneur éternel, je t'invoque parce que toi, tu m'as donné, tu m'as établi comme une ville forte, comme une muraille d'airain, comme une colonne de fer, pour que j'arrache, pour que je ruine, pour que je détruise, pour que je bâtisse, pour que je plante. Seigneur, je plante l'héroïsme dans le cœur des Congolais. Je plante la bravoure, je plante l'amour de la patrie, je plante, mon Dieu éternel, la force, le courage, Saint Israël et l'amour éternel Dieu des armées, qui doit jouer l'interconnexion entre des tribus, entre des ethnies que tu as mis au cœur de l'Afrique pour ta gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, éternel Dieu des armées. Fais de Dieu, fais de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les forteresses de magie, magie rouge. Au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, mon Dieu, sur les pharaons, ceux qui ont pris le pouvoir des pharaons. Nous détruisons la magie des pharaons. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la puissance des sirènes Cléopâtre. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la puissance des sirènes Jézabel. Au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, fais de l'Éternel, Dieu de miséricorde. Les vaudous, nous détruisons la magie des vaudous, la sorcellerie des vaudous, soit consumée au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, fais de l'Éternel. Dieu de miséricorde, nous bénissons ton Saint-Nom. Loué soit ton Saint-Nom. Les temps sont accomplis où le règne de Christ doit venir sur la terre, dans travers les nations. Les temps sont accomplis, Seigneur, où ton nom doit être craint de par les nations. Ô Dieu, où le mensonge doit être dissipé par la vérité, où la lumière va gouverner le monde, ô Seigneur, et que les ténèbres doivent être retranchées de la terre, selon qu'il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est le temps maintenant de la lumière éternelle, que ta lumière luise sur les nations, en commençant par le Congo, mon pays, que ta lumière luise. Au nom de Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur. Bien, vous avez compris, hein? Je crois que vous commencez à comprendre maintenant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Le Seigneur est vivant. La terre lui appartient. Les hommes là ne doivent pas vous effrayer. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Tandis que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous avez peur parce que vous vous confiez dans les hommes. Ne vous confiez pas dans les hommes. Confiez-vous dans le Seigneur. Il est vivant. Il est fort. Il a une armée redoutable. Eh oui, il a une armée redoutable. Il est vivant. C'est lui qui m'a envoyé pour vous. Il m'a envoyé vous apporter ce message ici, en ce moment ici. Eh oui. Alors maintenant, chacun va dire à Dieu, il va demander son esprit. Il arrivera dans la suite des temps, selon ce que Dieu m'a déjà révélé, qu'il arrivera avec des troubles que nous avons au pays, tout ça pour une question de sécurité. Parfois, les autorités seront appelées à prendre des décisions pour notre bien, parfois à bloquer les réseaux sociaux.
Voici le moment. Profitez de ces moments pour recharger vos batteries en puissance de Dieu, en priant avec loin de Dieu. Faites adorer vos amis, vos frères. Voici le moment que vous puissiez revenir devant la face de Dieu et recharger vos batteries en puissance de Dieu, en priant avec loin de Dieu. Connectez-vous à cette prière de minuit. Il en va de votre intérêt avant qu'il ne soit trop tard. Alors, chacun va demander le Saint-Esprit pour ceux qui l'ont perdu ou qui l'ont jamais obtenu. Et chacun aussi va dire à Dieu son problème. Quel que soit ton problème. Dis-le à Dieu, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de nous. Alors, chacun va dire à Dieu son problème. Tu dois dire à Dieu ce que tu as comme problème, ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. Alors, il est vivant. Eh oui, il est vivant. Dieu entend, Dieu agit. Dieu est vivant. Alors, nous allons prier et n'oubliez pas de demander l'esprit de la grâce, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ. Et prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce, éternel Dieu. Saint Israël, nous te rendons grâce pour cette partie, Seigneur éternel. Toi, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que tu nous accordes le Saint-Esprit. Toi, tu as dit, demandez, vous sera donné. Tout ce que vous demanderez par la foi en priant, croyez que vous l'avez obtenu, vous le verrez s'accomplir, c'est ce que tu nous as promis. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes la plénitude de ton esprit. Nous voulons, Seigneur éternel, que tu nous remplisses de ton esprit, ô grand Dieu. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Seigneur éternel, accorde l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce. Viens à nous, Seigneur éternel, qui nous conduise dans la vérité, Seigneur éternel, qui nous console, parce que toi tu as dit, je vous enverrai le consolateur, Seigneur, qui nous console en ces moments. Il y a beaucoup, Seigneur éternel, qui pleurent, éternel Dieu des armées, parce qu'ils ont perdu leurs membres, leurs enfants qui ont été massacrés par les étrangers. Seigneur éternel, accorde-nous ton esprit, Seigneur éternel Dieu des armées. Entends la prière de tout un chacun pour tous ceux qui sont malades, qui sont impactés dans leur corps, mon Dieu, à cause d'une infirmité quelconque. Seigneur, qu'ils soient guéris, Seigneur, dans leur corps. Ô Saint Israël, qu'ils soient guéris. Toi, tu confirmes, mon Dieu, la parole de ton serviteur par des miracles, par des prodiges, par les dons du Saint-Esprit distribués selon ta volonté. Agis, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Je chasse, mon Dieu, les maladies dans le corps de ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans maladie des sang, maladie des yeux, maladie des oreilles, maladie des jambes, Seigneur éternel, d'estomac, de la stérilité, des myomes, appendicite, hypertension, de maladies cancérigènes. Saint d'Israël, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous avons déjà été tous guéris depuis la croix de Golgotha, et que les châtiments qui nous donnent la paix étaient déjà tombés sur toi, Seigneur, et qu'ils soient guéris grâce à tes meurtrissures, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, parce que toi, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne parles de Dieu seulement de près, mais aussi de loin, car ta droite triomphante n'a point de limite. Ô Seigneur éternel, ce sont les péchés qui mettent la barrière. Nous t'avons demandé pardon pour ces péchés. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, dans ta bonté, que tu étendes ta main, que tu touches les tiens qui sont amoindris à cause des maladies, qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont sur les lits dans leurs chambres, agonisant, Seigneur, donne-leur la force,
Éternel, donne-leur la force où qu'ils soient. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Agis, Seigneur éternel. Nous t'invoquons par céleste Père de gloire. Grand Dieu, nous t'invoquons. Saint Israël, introduis la guérison, Seigneur Jésus. Introduis la guérison dans les corps affaiblis, dans les corps amoindris. Introduis la guérison, Seigneur éternel. Dieu de miséricorde, nous t'invoquons. Par céleste Père de gloire. Et donne solution à ceux qui ont des problèmes en suspens. Seigneur éternel Dieu des armées, qui te les ont exposés, Seigneur Jésus, parce que toi, tu es le Dieu des solutions. Tu crées l'adversité et tu crées aussi la prospérité. Quand tu ouvres, nul ne peut fermer, Seigneur Jésus. Et quand tu fermes, nul ne peut ouvrir. Mais Seigneur, mais toi, éternel, quand tu agrées les voix d'un homme ou d'une personne, tu disposes tout en sa faveur. Éternel, dispose en faveur de tous ceux qui t'ont invoqué ce soir, éternel, avec ton serviteur, ton roi. Dispose leur éternel Dieu des armées des moyens indispensables à leur survie pour qu'ils puissent te rendre gloire éternelle. Nous t'invoquons par céleste Père de gloire. Dieu des armées, Dieu créateur, Dieu des esprits, des prophètes. Béni soit ton Saint-Nom éternel, Dieu des armées, pour tes multiples bontés, parce que toi, Seigneur éternel, tu nous renouvelles tes bontés chaque matin, et que ta fidélité est grande, et que tes compassions ne sont jamais à leur terme. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu, agis, Seigneur éternel, grâce à tes compassions, parce que tu es compatissant, Seigneur éternel, agis grâce à tes compassions. Nous t'invoquons notre Dieu par céleste Père de gloire, éternel Dieu des armées. Saint Israël, nous t'invoquons par céleste Père de gloire, Dieu d'éternité, créateur du ciel et de la terre. Loué soit ton Saint-Nom, Père, pour tes multiples bontés. Loué sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Loué sois-tu, le commencement de la création de Dieu. Loué sois-tu, Seigneur éternel, pour tout ce que tu viens de faire au milieu de nous. Ô grand Dieu, nous t'invoquons. Bien-aimé du Seigneur, eh oui, nous allons maintenant toucher à la fin, mais retenez une chose. Si vous avez d'autres choses pour lesquelles vous voulez demander à Dieu, même si je quitte le direct, vous continuez à prier dans vos maisons. Priez maintenant. Ce sont les heures où le monde des ténèbres est actif pour nous nuire. De minuit à 3 heures du matin, voire 4 heures, mais surtout beaucoup plus vers 3 heures. Le monde des ténèbres, Satan et ses anges sont actifs, ils sillonnent la terre pour chercher à tuer les gens, pour chercher à introduire des maladies dans le corps des gens, pour chercher à nous voler les bénédictions que Dieu nous a données. Beaucoup parmi vous rêvent, parfois on leur a volé les sacs d'argent, on leur a volé des porte-monnaies, on leur a volé des sacs tout court. Alors vous rêvez ces choses en esprit, ce sont ces esprits-là de voleurs qui sont à la base de nos misères et de nos malheurs sur la terre, auxquels il faut s'attaquer quand nous prions à ces heures ici. Alors, nous allons dire maintenant merci à notre Dieu, et nous allons dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui, et prenez les messages que Dieu a envoyés, véhiculez-les partout, transférez partout à tous les Congolais qui sont là-bas dans les territoires occupés, qui sont n'importe où. Voici ce que Dieu a dit par son serviteur. Dieu a dit, nous ne devons pas accepter les négociations avec les tueurs, les assassins du peuple congolais, qui nous massacrent depuis longtemps, qui font tout toujours pour pouvoir infiltrer les leurs au milieu de nous, pour commencer à nous dominer. Ça ne va plus se faire. Cette fois-ci, c'est fini. On ne va plus encore, on ne sera plus dupe. Ça ne va plus avoir lieu. C'est fini maintenant. Maintenant, nous sommes debout pour libérer notre nation. Maintenant, nous sommes debout parce que Dieu veut nous rétrocéder notre nation entre nos mains. Parce que depuis toutes ces années, le Rwanda est toujours au Congo pour torpiller tous les processus de développement
de sécurité. Donc, le Rwanda est toujours ici. Il a infiltré ces éléments dans la police, dans DGM, partout, en air. Il les a mis partout. Alors, nous n'allons pas nous laisser faire à cause de ça. Nous devons prendre conscience de notre importance, de notre pays, qui est vraiment prisé par tous les pays du monde qui l'envient, et nous ne devons pas nous laisser faire avec des négociations bidons qu'on va nous imposer, tout ça. Ne comptons pas sur la communauté internationale, elle ne fait rien. ONU est ici pendant des années. Hein? L'ONU est ici au Congo pendant plus de 20 ans, avec une mission de plus de 17 000 soldats. Le Rwanda fait entrer, je ne sais pas, 5 000 ou 4 000, 5 000 militaires. Mais l'ONU qui est ici avec plus de 7 000, ils ne peuvent pas s'interposer pour protéger la population congolaise. Ce sont des complices, ces gens-là. Tous sont complices. Alors on va plus laisser dire, nous allons nous lever nous-mêmes pour défendre notre nation. Envoyons nos enfants à l'armée. Chaque personne doit envoyer ses enfants. Moi qui vous parle, mon fils aîné est dans l'armée. Mon petit frère est dans l'armée. Alors, je vais encore envoyer, j'attends les autres, quand ils vont encore avoir l'âge de 18 ans, je vais les envoyer dans l'armée. Parce que nous devons protéger notre nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la fois prochaine et bonne nuit.